Alors nous sommes arrivés d'Af Pédalet de Baba Batra Pédalet pour le dimanche Kaf 20 Nissan. Dimanche 20 Nissan. On est donc dans Chol HaMoed Pesach. D'ailleurs, Erev, donc deuxième fête donc de Pesach. Il nous restait les deux dernières lignes de P Gimel, Gmara, Amad, Rav Hasda. Donc comme dans la Mishnah on a parlé un petit peu de quand on vend quelque chose, qu'est-ce qui est inclus dans la vente, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et après on a parlé que si quelqu'un il vend du blé de bonne qualité, sauf qu'il est mauvaise qualité et ainsi de suite, ou bien blé rouge, blé blanc, du vin, du vinaigre. Alors la Gemara nous ramène ici l'enseignement Amad Rav Hasda. Amad Rav Hasda machal lo shaveh hamesh beshesh. Si un homme il a vendu un objet qui vaut 5, il l'a vendu pour 6. Or nous savons donc qu'il y a déjà un sixième du prix. Il y a donc il y a une tromperie et l'acheteur il peut évidemment revenir. Seulement voilà que c'est-à-dire maintenant l'objet il a augmenté de prix, il coûte 8. Alors au final le vendeur il a vendu un objet qui coûte 8 pour 6. Alors qui est trompé maintenant? C'est le vendeur qui se trouve trompé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara dit il dit qui c'est qui a été trompé en premier? C'est l'acheteur, puisque ce qui valait 5 il lui a vendu à 6, il l'a acheté lui à 6, donc lui il a été trompé en premier. Comme il a été trompé en premier, c'est lui qui a le droit de revenir, mais pas le vendeur, même si au second c'est le vendeur qui se trouve trompé parce que l'objet il a augmenté de prix. Pourquoi? Mishum, parce que la Gemara dit des amalé, l'acheteur, il lui dit au vendeur, et le onitan, si tu ne m'as pas trompé, là-bas, imagine, tu m'as vendu 5 pour 5. La vente, elle était définitive. Même si après, l'objet, il coûte 8, tu n'as rien à dire, tu ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, maintenant que tu m'as trompé, au lieu de 5, tu m'as vendu à 6. Alors, maintenant que l'objet coûte 8, tu veux revenir en arrière, c'est pas possible. Ça, c'est ce que dit Rav Hasda. Et la Gemara dit Tanatuna, et là, une preuve de notre Mishnah. Si quelqu'un, il a donc promis de vendre du blé de bonne qualité, à la fin, il se trouve que le blé était mauvaise qualité. L'acheteur, lui, bien sûr, il peut revenir, il a été trompé. Donc, tu vois bien que même si par la suite, imaginez que le blé, il est bon, il a augmenté de prix, ben, il ne peut pas revenir en arrière, le vendeur. Donc, c'est une preuve pour Rav Hasda. Maintenant, le cas contraire. Le vendeur, il a vendu un objet qui coûte 6 pour 5. Donc, l'acheteur, il a roulé, et donc le vendeur, il a été trompé à un sixième, donc il peut revenir sur l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'objet qui coûtait au début 5, maintenant il ne coûte plus que 3. Alors si l'objet coûte 3, au final l'acheteur il a acheté à 5, il est toujours trompé l'acheteur. Alors le Gemara dit là aussi la même chose, on fait qui a été trompé en premier? Mocher, le vendeur. Donc seulement Mocher seulement le vendeur il peut revenir en arrière, et pas l'acheteur. Pourquoi? Pour la même raison que tout à l'heure, parce que le vendeur il lui a dit à l'acheteur, et imagine que tu ne m'as pas trompé et que moi je t'ai vendu le 5 pour 5, là, tu ne peux pas revenir en arrière. Acheta, maintenant que tu m'as trompé, que ce qui vaut 6, il vaut 5, et tu me l'as acheté à 5, maintenant qu'il vaut 3, tu veux revenir en arrière, alors ça ne marche pas. Donc le vendeur peut revenir, mais pas l'acheteur. Et on ramène aussi une preuve dans notre Mishnah. Si quelqu'un il a promis de vendre du mauvais blé, et à la fin il se trouve du bon blé, donc, c'est le vendeur qui peut revenir, et pas l'acheteur. Alors, la Gemara, sur ces deux cas de Rav Hasda, pose une question. Qu'est-ce qui nous apprend finalement Rav Hasda? Tout ça on a vu dans notre Mishnah. Alors, la Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Mais si c'était que de la Mishnah, j'aurais dit. Peut-être que dans les cas de Rav Hasda, aussi bien le vendeur que l'acheteur peuvent revenir. Parce qu'une fois c'est l'un qui a été trompé, une fois que c'est l'autre.
Mais, au Matétine, alors tu me dis, la Mishnah, elle parle de ça déjà. Tu dis, non, monsieur, moi je te dis que la Mishnah, elle parle pas du tout de tromperie. La Mishnah, elle vient juste t'apprendre une chose, que l'acheteur, il a le droit de revenir. Pourquoi? Parce que de ça, en vérité, on parle du cas où le monsieur lui a promis du bon blé. Seulement après, l'autre il s'est avéré que c'est du mauvais blé. Alors nous, on aurait pu dire, tu sais, même l'acheteur ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que l'acheteur, toujours, il te dit que c'est de la mauvaise qualité. Même si c'est de la bonne de mauvaise qualité. On te dit non. C'est ça que la Mishnah voulait t'enseigner. Que l'acheteur, il a le droit de revenir. Il ne dit pas, l'acheteur, il dit que c'est de la mauvaise qualité. Non, si c'est de la mauvaise qualité, il revient. Il dit, monsieur, tu m'as promis la bonne, tu m'as donné la mauvaise. Après, on a dit dans la Mishnah, la même chose, on a dit, si un monsieur est promis de vendre du blé rouge, il se trouve blanc, ou du blanc, il se trouve rouge, là aussi, on a dit, les deux peuvent revenir. On va discuter, Amar à Papa, il va discuter un petit peu du terme Shehamtit et Levana. Il a dit Rapapa, Medekatan et Levana. Si on dit que le blé, il est blanc, Shmamina, Hay Shamsha, Somartihi. Donc on déduit de là que quand on dit après les rouges, ça veut dire que le Shehamtit, ça vient du mot Hama, ça veut dire que le soleil il est rouge. Alors, pourquoi il est rouge? Parce que Teda, la preuve, c'est que Deka Samra, Safra Ofania. On sait très bien que le soleil, le matin au lever, il paraît rouge, et aussi le soir vers le coucher, on le voit rouge. Alors pourquoi et pourquoi toute la journée alors on ne le voit pas rouge? Ben, tout simplement parce que nos yeux en fait ne peuvent pas regarder comme il se doit le soleil, c'est pour ça qu'on ne voit pas sa vraie couleur. Mais tu vois bien que le soleil il est rouge. Alors bien l'agma object TV, pourtant nous avons vu dans une braïta, c'est marqué à propos des taches de lèpre. Il y a marqué la tache, elle paraît plus profonde que la peau sur laquelle elle se trouve. Pourquoi? Parce que la tache elle est blanche. Or là-bas c'est marqué c'est comme le soleil quand il est donc dans un endroit d'ombre, le soleil il frappe dessus, il paraît plus profond. Or et pourtant là-bas, la tache de lèpre, c'est blanc, c'est pas rouge. Alors comment tu dis que le soleil il est rouge? Et nous on voit ici, quand on a comparé avec le soleil, c'est que le soleil il est blanc. Alors objection. Alors bien l'agma dit, en vérité c'est comme le soleil mais pas comme le soleil. Ça veut dire quoi? C'est vrai que la tache elle paraît comme le soleil dans de l'ombre, c'est plus profond. Donc la tache blanche de la lèpre aussi, elle apparaît plus profonde que la peau. Mais pas comme la couleur du soleil vrai. Parce que alors parce que là-bas, la tache elle est blanche, mais en vérité la couleur du soleil, elle est rouge. Alors donc celui qui a posé la question, il commençait que le soleil était blanc. Pourtant nous on le voit pourtant il est rouge, on le voit très bien, le soleil le matin au lever et le soir au coucher, il est rouge. Alors il te répond lui, Besafra, tu sais pourquoi le matin il est rouge le soleil? Parce que des halfa abevade de Gan Eden. Parce que comme il passe à côté des roses du Gan Eden, du jardin de Eden, c'est pour ça qu'en passant par là-bas, eh bien il prend la couleur rouge des roses. Et le soir, pourquoi il est rouge? C'est parce que le soleil passe à côté donc de la Gehenna de l'enfer, où le feu là-bas il est rouge. Les cas des Amre, il y en a qui disent Efka, le contraire. C'est-à-dire le matin, comme le soleil se lève à l'est, alors il éclaire vers l'ouest, et là-bas il y a le Gehenna, c'est lui qui donne le reflet de rouge. Et le soir, le contraire, il est vers l'ouest, et donc il prend le reflet de la rougeur des roses du Gan Eden qui, eux, ils sont à l'est.
Après, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il veut vendre du premier devant du vin, il trouve du vinaigre, ou le vinaigre du vin, tous les deux peuvent revenir. Alors vient l'Agman poser une question. Alors est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi, qui considère que le vin et le vinaigre c'est deux choses différentes, puisqu'ici tous les deux peuvent revenir, et pas comme les Hachamim, qu'eux ils disent non c'est la même chose. Où c'est qu'on a vu cette mahloket entre Hachamim et Rabbi? Des Tanya, la Braïta a dit, Yain Homes min hadhu. Hachamim disent, le vin et le vinaigre, c'est la même espèce. La même espèce. Donc si on fait Trouma après l'agment de Trouma de l'un vers l'autre, ça marche. Rabbi Omer, voilà, Rabbi dit, non, c'est deux choses différentes. On ne peut pas faire Trouma du vin sur le vinaigre, ni du vinaigre sur le vin. On fait la Trouma du vin sur le vin et le vinaigre sur le vinaigre. Donc tu vois bien que c'est Rabbi qui pense que c'est deux sortes différentes. Alors l'Agman répond, non, pourquoi? En vérité, je peux dire que notre Mishnah marche aussi comme Rabbanan. Quand est-ce que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi, comme quoi le vin et le vinaigre c'est deux choses différentes? C'est seulement pour le Maaseh de Trouma que les Hachamim ne sont pas d'accord et qui considèrent que le vin et le vinaigre c'est la même chose. Pourquoi? C'est parce que eux ils pensent comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi a dit comme ça. D'où savons-nous? Si quelqu'un il prélève la Trouma pour donner au Kohen, et au lieu de prélever des bons fruits, il prélève les mauvais fruits. Alors, est-ce que c'est valable ou pas? Il m'a dit, c'est marqué dans le pasuk, la Torah dit comme ça dans le pasuk, ne faites pas de faute lorsque vous prélevez le meilleur pour donner Trouma au Kohen. Alors, elle essaie de comprendre. Pourquoi elle dit, faites pas de faute quand on fait le meilleur? Ça veut dire que quand on prélève le mauvais, on a fait une faute. Pourquoi on a fait une faute? Dis-moi que la trouma n'est pas bonne. Et on recommence. Et là, qu'est-ce que tu apprends de là? Donc de là, tu apprends que quoi? Que quand quelqu'un il a prélevé le mauvais, tu peux pas dire remets dans le temps, on reprélève, c'est fini. La trouma elle est valable. C'est pour ça que Hachamim disent Yain v'chomes, le vin et le vinaigre, c'est la même chose dans la trouma. Aval, mais pour ce qui est donc de la vente, même Hachamim sont d'accord que ce sont deux espèces différentes. Parce que tout simplement, il y a des gens qui veulent du vin et quand ils trouvent c'est du vinaigre, ils ne sont pas contents, c'est pas ce qu'ils voulaient. Et d'autres qui veulent plutôt le vinaigre, et si tu leur donnes du vin et ça ne leur convient pas, c'est pour ça que ce sont deux espèces différentes. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamochet perot la havero. Si quelqu'un il vend des fruits à son prochain, et le vendeur il a convenu le prix, et l'autre, machar, il a tiré la marchandise vers soi, l'acheteur, alors que le vendeur n'a pas encore mesuré. La Mishnah a dit, ça y est, c'est acquis. Même s'il n'a pas mesuré, c'est pas grave. Madad velo machar. Si maintenant, le vendeur, il a mesuré, mais l'acheteur n'a pas encore tiré vers lui, alors, il n'y a pas de mshira, il n'a pas acquis. Maintenant, il m'a appliqué à celui qui achète, s'il était intelligent et qui veut donc faire l'acquisition immédiate. Il n'a qu'à louer la place où se trouvait les fruits. Et dès que le vendeur il a mesuré, ils sont à lui déjà, puisqu'ils sont c'est un endroit qui est à lui. Hatser qu'on a à la cour, donc c'est le Hatser sur le Hatser qu'on a. Ça c'est première idée de la Mishnah. Deuxième idée. Alors, celui qui achète du lin de son prochain, il ne peut faire l'acquisition que quand il le soulève d'un endroit vers un autre. Ça veut dire que la mshira toute seule, ça ne suffit pas. On verra dans la Gemara pourquoi. Si maintenant le lin il était encore attaché au sol, et lui il a enlevé un petit peu, il a cueilli un petit peu, alors dans ces cas-là, l'acquisition elle est faite. Revenons donc sur le premier cas de la Mishnah, celui qui vend les fruits, on a dit à son prochain,
Machar Velomadad, il a tiré l'acheteur alors que le vendeur n'a pas encore mesuré donc le nombre donc, de ephod, à l'époque c'était des epha. On a dit Kana. Amad Ravasi. Amad Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan. Madad Nehag Besimta Kana. Si le vendeur, il a mesuré, ils ont convenu le prix, et après il les a posés dans une simta. Simta, c'est une place dans l'Orshot Arabim, qui est un petit peu à côté. Et on considère que l'Amshikhan marche là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a posé sur la simta. Il vient Rabbi Assi dire, Kana, l'acquisition en est faite. Ça veut dire que c'est comme si on les a mises dans le domaine de l'acheteur, et il a fait l'acquisition. Ça, c'est Rabbi Assi. Amal et Rabbi Zera et Rabbi Assi. Il vient Rabbi Zera, il lui dit Rabbi Assi. Shemelo Shamar Rabbi, Rabbi Modé de Tochobado. Il dit peut-être que ce que tu as dit toi, quand est-ce qu'on fait l'acquisition? Seulement, quand le vendeur, il a mesuré, il a mis déjà dans les sacs de l'acheteur. Parce que si il n'y a pas de sac d'acheteur, comment il acquiert selon Rabbi Zera? Comment tu peux acquérir alors qu'il n'a même pas l'équilibre? Amalé, il dit, Rabbi Assi répond, Dami Hamé Rabbana, qu'il a gagné ce matin. Ce hacham-là, c'est comme si qu'il n'a jamais étudié ça. Quand que tu mesures et tu mets dans les skilim de l'acheteur, est-ce que j'ai besoin de t'enseigner que c'est l'acquisition elle est faite? Alors là, m'a dit, alors cette réplique de Rabbi Zera, de Rabbi Assi, je suis contre Rabbi Zera. Est-ce que Rabbi Zera l'a accepté ou il n'a pas accepté? La Shema, l'Agmara nous dit, viens apprendre. Rabbi Yana, il dit au nom de Rabbi, Hassad Ashutafin, quand il y a une cour de deux associés, et que les deux associés vendent un à l'autre quelque chose, Konin Ze Mise. Donc, dès qu'ils ont vendu, ça acquiert. Alors, vient l'Agmara, elle comprend, elle pense que n'est-ce pas que quand ils posent dans sur la terre, c'est-à-dire sur terre, donc ça veut dire que le sol de l'autre, puisque c'est Hassar Ashutafin, dès que tu as posé dans mon sol, l'acquisition est faite déjà. Donc, tu vois bien que ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Zera. Alors il te répond non, là, les Tochobato. Il te dit non, monsieur, là-bas, c'est pas, il a posé sur le sol. Il a mis dans l'équilibre de l'acheteur. D'ailleurs, il te dit, ça paraît logique que c'est comme ça. Pourquoi? Il a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yohanan. Si quelqu'un il mesure, il pose sur la simta, sur la place, il n'a pas acquis. Pourtant, tout à l'heure, on a vu Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit la même chose. Il a posé, il a mesuré, il a mis sur la simta, kana. Il a acquis. Alors comment? D'un côté, Rabbi Yohanan dit acquis, d'un côté, il dit il n'a pas acquis. Comment ça se fait? Elle a là, on est obligé de dire quand est-ce qu'on a dit Kana? C'est quand il a mis dans l'équilibre de l'acheteur, dans les ustensiles de l'acheteur. C'est ça, l'acquisition, elle est finie. Mais par contre, quand est-ce qu'il n'a pas acquis? Quand il a posé tout simplement sur le simta, sur le sol, et là, l'acquisition, elle n'est pas faite. Shmamina, donc on déduit cela. Tashema, via la Gemara, elle ramène encore une autre preuve. Pour Rabbi Zera, comme quoi l'acquisition ne peut se faire que quand on a mis dans les ustensiles de l'acheteur. Madad velo mashach, on a dit dans notre Mishnah, si l'acheteur, le vendeur, il a mesuré, et l'acheteur n'a pas encore tiré, l'okana, il n'a pas encore acquis. On m'a dit, là au simta, n'est-ce pas qu'on parle qu'on est dans une simta? Et tu vois bien, quand il a posé dans la simta, le vendeur, il a mesuré, ils ont convenu le prix, mais l'autre, il n'a pas mis dans ses outils, il n'a pas acquis. Pourtant, c'est dans la place. Alors la main dit non, pourquoi? Là, là-bas, on n'est pas dans la place, on est dans Shotarabim. Il n'y a pas de Kinyan Bemshicha, ça ne marche pas l'Amshicha là-bas. Ah, la main dit, ça veut dire que quand tu mets dans Shotarabim,
même si c'est dans l'équilibre de l'acheteur, dans la mesure où il n'a pas fait Mshira dans son domaine à lui, ça ne marche pas, il n'y a pas d'acquisition. Alors la m'a dit, ah bon, si tu dis qu'on est dans Shotarabim, Yachi, et Marisha, regarde ce qui a marqué dans la Risha de notre Mishnah. Mashach velo madad, kana. S'il a tiré, même si l'autre n'a pas mesuré, il a acquis. Mais si on est dans Shotarabim, quel Mshira? Il n'y a pas de Mshira dans Shotarabim. Mshira de Shotarabim, Mekania, est-ce que ça acquiert? Pourtant, Veha, Abaye, Velava, des Amnet, Abayou, pourtant, nous, on a vu Abaye, Rava, tous les deux, ils ont dit, mais c'est là qu'on a quand on transmet l'objet à l'autre, c'est là où ça fait l'acquisition, aussi bien dans le domaine public que Shotarabim que dans une cour qui n'est pas à eux tous les deux. Mais si c'est la Mshira, quand on veut tirer un objet, alors ça ne marche l'acquisition que seulement on est dans Simta d'une petite place, donc dans le marché par exemple, ou à côté de Shotarabim, pas dans Shotarabim. Ou encore dans une cour commune qui a deux personnes, donc l'acheteur et le vendeur. Et l'arba, donc soulever un objet, ça de partout, ça a fait l'acquisition. Donc, tu vois bien que Mshira dans Shotarabim, ça ne marche pas. Alors, si tu me réponds qu'on est dans Shotarabim, comment là-bas la Risha a dit Kana, on est obligé de dire qu'on n'est pas dans Shotarabim, on est dans Simta. Et donc, c'est la preuve pour Rabbi Assi que la Simta, ça marche. Alors, on m'a dit non, Maï, Mashar, Namid, Ratani. Mais Shotarabim les Simta. On m'a dit, non, quand on a dit Machar, c'est pas qu'il a fait la Mshira dans Shotarabim. C'est vrai, dans Shotarabim, il n'y a pas de Mshira. Non, on parle dans le cas où il a fait la Mshira de Shotarabim vers la Simta. Et c'est là où ça finit l'acquisition. Donc, dans la place, c'est bon. On n'a pas besoin de mettre dans l'équilibre de l'acheteur. Ah, la m'a dit, Akhi. Et ma sefa. Si tu me dis qu'on parle ici que il a mis dans la place, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Et Maya. Pardon, si on est dans Shotarabim, et ma sefa. Et Maya Pekea, Sochelet Meroman. On a dit dans la Mishnah, justement, que si l'acheteur il est intelligent, il veut acquérir rapidement la marchandise, il n'a qu'à louer la place où se trouve la marchandise. Et mais Manara, si on est dans le Shotarabim, de qui tu vas louer? Il n'y a pas de propriétaire dans le Shotarabim. Alors il dit, voilà comment il faut comprendre. Maintenant, il dit en vérité, nous, dans la Mishnah, on a dit, si c'est, quand la Mishnah a dit, ça veut dire que si la marchandise, elle était dans la chose du vendeur, si l'acheteur il est intelligent, alors dans ces cas-là, il loue la place pour les acquérir. Et donc là, c'est la preuve comme quoi, que dans la Simta, qu'est-ce qu'on a dit nous? Donc ça, c'est la preuve comme quoi l'acquisition, elle peut se faire dans la Simta, dans la place. Donc la place, et donc on n'est pas ici exactement. Quand on a dit la madad velo mashach lo kana, donc le fait qu'il a mesuré, il n'a pas acquis. Pourquoi il n'a pas acquis? Parce que il a posé dans Simta. Et donc tu vois bien que là, dans le fait de poser dans la Simta, tout simplement, ça ne marche pas. Il faut que ce soit dans le sac dans les ustensiles de l'acheteur pour que l'acquisition, elle soit définitive.